Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce bulletin d'information de l'Œil d'Abras. Nous sommes aujourd'hui dimanche 12 avril 2020 et à ce journal, nous vous donnons maintenant les titres. Au sommaire, le point du coronavirus en Côte d'Ivoire, des dons dans la commune d'Adjamé, la fête de Pâques perturbée par cause du Covid-19 et enfin la libération des prisonniers. Bienvenue encore une fois à ce journal de l'Œil d'Abras. Nous vous donnons le point de la situation actuelle concernant le Covid-19. Avec plus d'1 600 000 cas confirmés, le monde vient de passer la barre des 100 000 morts. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, atteint du coronavirus, est sorti des soins intensifs. Aux USA, plus de 2000 morts en une journée, c'est le pire bilan journalier mondial. New York reste l'épicentre de cette pandémie dans le pays de Long Sam et on vient de nous annoncer que toutes les écoles publiques ont été fermées. En Côte d'Ivoire, le port du masque a été décrété obligatoire dans le Grand Abidjan ce jeudi 9 avril par le Conseil de sécurité. Ceci rentre dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Plusieurs pays ont prolongé le confinement ou encore le couvre-feu, ce qui est le cas de la Côte d'Ivoire. Installation à Abidjan de 13 centres de prélèvement de proximité, dont 9 avant fin avril, sur un total de 45 sur l'ensemble du territoire national. Cette semaine, plusieurs centres ont été désinfectés dans la commune d'Adjamé. Il s'agit du Petit Marché, de Bromancoté ainsi que le Black Market. Cela s'inscrit dans le cadre de la politique de désinfection globale de toutes les communes. On enregistre depuis près de 3 jours la réouverture progressive des commerces à Adjamé. Donc, dans la commune d'Adjamé, l'équipe de Osons pour Adjamé, conduite par M. Badra Diakité et M. Onzoumana Diané, accompagnée de Mme Kone, présidente de l'ONG Brin d'Espoir International, continue sa caravane de sensibilisation et de dons à travers différents quartiers d'Adjamé. Après ceux de Williamsville, du quartier Château, de Bromancoté, c'est maintenant au tour des 220 logements. Ceux-ci ont reçu des kits alimentaires et sanitaires au travers de mosquées. À Adjamé Château, M. Tebao Ange a fait aussi des dons importants en kits alimentaires. Afin donc de venir en aide au personnel de santé et assurer par la même occasion un service de qualité à la population, le colonel Habib Ben Salah, à travers la structure Adjamé Nouveau, dont il est le président, a organisé une cérémonie de remise de dons en kit sanitaire d'une valeur de 1 million de francs CFA, plus la somme de 200 000 francs pour le carburant de l'ambulance de l'hôpital général d'Adjamé. Reportage Georges Niaouré, Namori Kone. Donc, même en donnant un simple gel, ça peut sauver des vies. Donc c'est l'esprit donc de solidarité et d'engagement auprès du gouvernement pour lutter contre cette pandémie-là qui a motivé à travers nos objectifs, l'objectif de l'association Adjamé Nouveau, pour faire ce don-là, pour accompagner Madame la directrice, qui est vraiment une de nos cadres que nous admirons beaucoup à Adjamé. Soutien à la Côte d'Ivoire, toujours dans le cadre de ce phénomène qui fait beaucoup de ravages dans le monde, le Covid-19. La Chine a fait un important don d'équipements sanitaires à la Côte d'Ivoire. Ce sont des combinaisons protectrices, des masques, des pistolets de température, des paires de gants chirurgicaux et bien d'autres éléments de santé. Parlons à présent de sécurité. Depuis quelque temps, il est instauré un couvre-feu en Côte d'Ivoire. Ce couvre-feu part de 21h à 5h du matin et le bilan du couvre-feu de la nuit du 10 au 11 avril 2020 fait état de 0 interpellation à Abidjan contre 20 à l'intérieur du pays. 2776 personnes autorisées à entrer dans le Grand Abidjan 10 jours après son isolement. Économie, agriculture. Lors d'un point de presse gouvernemental, le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement durable, M. Adjoumani Kwasi Kobenan, a assuré ce vendredi qu'en dépit de la pandémie du Covid-19, plus de 93% de la production a déjà été vendue.
Le prix du kilogramme a été maintenu à 825 francs grâce à une subvention du gouvernement ivoirien. À présent, religion, une Pâque pas comme les autres. Les cultes de la célébration de la Pâque se tiendront à huis clos dans des temples et des églises vides. Les chrétiens pourront par contre suivre le culte via les réseaux sociaux. Pâques-nous également perturbés par le Covid-19. Les compagnies de transport n'ont pas connu l'affluence habituelle observée à la veille de la fête de Pâques. La fête de Pâques-nous est un événement culturel célébré par le peuple baoulé en marge de cette fête chrétienne. Un moment de retrouvailles et de célébration qui connaît cette année une autre coloration due aux mesures prises dans le cadre du coronavirus. Parlons à présent, pour terminer ce journal, de la libération des prisonniers en Côte d'Ivoire. Face aux énormes dégâts occasionnés par la pandémie à coronavirus dans le monde, sur l'invitation de l'Organisation mondiale de la santé à libérer des prisonniers, le chef d'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, a autorisé la libération d'1 millier de prisonniers en vue de limiter les dégâts dans les prisons de Côte d'Ivoire. Le président a également offert une remise de peine à 1004 prisonniers dont le reliquat est inférieur ou égal à 2 mois. Merci d'avoir suivi ce journal. N'oubliez pas de respecter toutes les mesures barrières édictées par le Conseil national de sécurité. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.